Hello, hello, bonjour, c'est de nouveau Cathy. Et bien oui, voilà, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique, la sexualité. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières années de mariage, après les fiançailles, quand vous avez dit le « oui, je le veux », oh là là, c'était de beaux souvenirs. Que s'est-il passé? Vous étiez tout excité, le corps est en émoi, les désirs, les pulsions, toutes ces choses sont si présentes, étaient si présentes et si fortes. Et après, nous constatons que quelques années après, les années passent, les instants passent, les bons moments passent et toutes ces choses commencent à s'effriter au fil du temps. Et on se demande même à un moment donné, mais où est passée cette passion? Où est passé ces désirs, ces pulsions si fortes qui vous poussaient à faire un avec celui ou celle que vous aimez? La Bible nous enseigne que Dieu créa l'homme et la femme, et quand il les regarda, il vit que tout ce qu'il avait fait était beau. L'apôtre Paul, lui, nous parle du corps humain comme étant le temple du Saint-Esprit. Si nous regardons, Dieu, en fait, a créé et créateur de cette sexualité que partagent aujourd'hui l'homme et la femme. 3 points essentiels à la sexualité lorsque Dieu créa cela. Premièrement, pour propager la race humaine. Deuxièmement, pour manifester à son plus haut point le vrai amour dans le mariage. Et enfin, pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme. Mais après quelques années, nous constatons que certains couples, malgré cela, rencontrent des difficultés d'ordre sexuel. Et que se passe-t-il? Chez les hommes, par exemple, ils peuvent être sujets aux éjaculations précoces, aux dites éjaculations précoces, aux problèmes d'érection, problèmes de libido, des difficultés au niveau de la prostate. Toutes ces choses, ce sont des difficultés, des dysfonctionnements que les hommes pourraient rencontrer au cours de leur sexualité. Chez la femme, on rencontre aussi des difficultés telles que les absences du plaisir, absence du désir, la frigidité. Des fois, les femmes sont sujettes à des fribums, à des kystes qui peuvent rendre les rapports sexuels difficiles. Certaines peuvent souffrir de douleurs intenses lors des rapports sexuels. Et d'autres, en fait, la perte du désir fait qu'elles n'en ont pas envie. Maintenant, je crois qu'il y a des solutions à ça. Je crois qu'on ne peut pas accepter toutes ces situations comme une fatalité et nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir nous en sortir. Mais alors, vous me direz, comment se détourner de toutes ces problématiques pour ranimer cette flamme, pour réactiver le désir, pour réactiver ce plaisir? Comment faire perdurer le désir, maintenir ce plaisir au sein du couple? Et ça, mesdames, je dis mesdames, et ça, mesdames, quel que soit notre âge. Donc, la ménopause ne devrait pas être un obstacle à notre sexualité. L'andropause ne devrait pas être un obstacle à notre sexualité. Tu veux des solutions? Tu veux pouvoir t'en sortir? Nous t'invitons le samedi 24 octobre de 15h à 18h au ministère apostolique et prophétique Sion. Tu veux t'en sortir? Viens nous rejoindre. Avec nous, il y aura 2 professionnels. Nous aurons un sexologue et un gynécologue qui prendront un plaisir à vous expliquer, à nous expliquer les thématiques, comment régler toutes ces problématiques et comment vivre une sexualité épanouie. Je t'assure, ce séminaire, il sera dynamique. Il sera dynamique et répondra à toutes tes interrogations. Peut-être tu me diras que tu es gêné. Peut-être que tu n'oseras peut-être pas poser des questions parce qu'il y aura du monde. Ne t'inquiète pas. Je t'invite dès maintenant à écrire toutes tes questions. À ton arrivée au séminaire, une boîte pour les hommes, une boîte pour les femmes. Chacun, vous pourrez déposer vos questions. Et au cours du séminaire, notre sexologue, notre gynécologue répondra. Donc ton nom ne sera pas cité de manière tout à fait anonyme. Donc que cela ne soit pas un frein pour toi. Et viens, parce que certainement, tu trouveras les réponses à tes problématiques. À très bientôt. Au revoir.